Bonjour tout le monde, bonjour à toute la nation ivoirienne, bonjour à tous les DJ, à tous les artistes ivoiriens et africains. Je suis Clinton Bellery de la grande famille Bellery. Pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est aussi pareil. Je suis Clinton Bellery de la grande famille Bellery. Voilà, aujourd'hui l'heure est grave, l'heure est très grave. Vous savez en ce moment ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Je vais m'adresser directement au petit frère Arafat. Arafat, même quand on fait sorcellerie là, on a des limites. Qu'est-ce que tu as avec Serge Beno? Qu'est-ce que tu as avec Serge Beno? Serge Beno là, c'est ta copine? Ou bien c'est toi qui es le copain? Il a cassé ton cou ou pas? Trop c'est trop, Arafat. Tu sais, quand on prend dans tes dires, quand tu dis, je sais comment casser un artiste, je sais comment détruire un artiste, et puis tu dis ça avec une fierté, j'ai mal au cœur parce que un artiste ivoirien ne parle pas comme ça. Un artiste africain, c'est vous là qui faites que l'Afrique n'avance pas. Le gars, il a fait son reconnecteur 1, 2. Si il n'a qu'à faire 3, 4, 5, 6, c'est son affaire. C'est son problème à lui. Toi, quand tu faisais tes rapports 1, 2, 3, tes mangos, ainsi de suite là, personne ne t'embêtait. Pourquoi tu es méchant comme ça? Tu es rempli de haine. Pourquoi? Matin, midi, toi, tu es sur Serge Beno en train de dire c'est un PD, c'est un PD. Mais nous, ça ne va pas marcher avec nous. Mais toi, à chaque fois que tu vois un artiste de coupé décalé, ivoirien qui essaie d'avancer, il faut que tu le casses. Et toi, mais tu le dis dans tes vidéos. Je sais comment faire pour casser un artiste. Et tu es fier de ça? Tu es né comme moi et puis tu es rempli de trop de haine comme ça. Toi, tu es là pour la division. Tu es là pour s'aimer la zizanie dans la tête des autres. Coupé décalé à la base, Feu Touksaga est venu dans des moments difficiles pour réunir les Ivoiriens. Un artiste, c'est un ambassadeur. Un artiste, c'est celui qui représente son pays en dehors de son pays. Tu comprends? Ça, c'est la vérité. Toi, tu es là, tu véhicules des messages de haine, des divisions. Je ne sais même pas de quoi il faut te qualifier. Non, mais tu as un problème. Aujourd'hui, tout le monde te donne des conseils. Si ce n'est pas Ahmed Chala, si ce n'est pas Frankie DiCaprio, si ce n'est pas DJ Lewis, si ce n'est pas Desbordeaux, même il n'y a même pas longtemps, tu disais à Desbordeaux, il est tombé comme un fruit pourri. Arafat, c'est toi qui es tombé comme un fruit pourri. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème avec toi? C'est vous qui faites que l'Afrique n'avance pas. C'est vous qui faites que l'Afrique n'avance pas du tout. Même si tu n'as pas pitié de toi et que tu dis que tu es né dans la rue, que tu t'en fous et que nous aussi on s'en fout, respecte notre drapeau. You know? Respecte notre drapeau. Et arrête de foutre la merde dans le coupé décalé. Tu sais, tu dis tu es le capitaine, mais capitaine ça c'est pas dans ta tête. C'est pas dans nos têtes nous. Tu es le capitaine des insultes. Oui, je suis d'accord avec toi, tu es le capitaine des insultes. Tu n'es pas le capitaine du coupé décalé. Parce qu'un capitaine, c'est celui qui a l'esprit sage. C'est celui qui sait se mettre au-dessus de tout quand ça ne va pas. Et même quand ça va. Tu te lèves, tu insultes Yaya Touré, tu le mets en conflit avec Drogba. Tu crois qu'eux, ils ont besoin de ça? Aujourd'hui, tu te lèves, tu dis que tous ceux qui dansent le Okenekpen sont automatiquement des PD. Mais il y a un problème. Toi-même, tu as dansé au Okenekpen. Donc, tu reconnais que tu es PD. Tu l'es aussi. Alors, Drogba qui a dansé au Okenekpen, donc, allons-y comprendre quelque chose. Arafat, faut te ressaisir. Arafat, faut te ressaisir. Il y a trop de haine en toi. Je voulais en même temps dire à toute la nation ivoirienne, j'ai fait mes analyses, essayant de voir un peu le problème de plus près. Je me suis dit, c'est peut-être aussi une sorte de souffrance qu'il a à Arafat. Il a peut-être un problème qu'on ne sait pas. Moi personnellement, j'ai fait le rapprochement. Je me suis dit, il faut qu'il soit réintégré dans la vie civile, dans la vie quotidienne, si on veut dire. Il faut qu'il apprenne à respecter les gens. Donc moi, de ce pas, je demande à tous les Ivoiriens de m'aider
le mettre à l'école. Il faut qu'il retourne à l'école. Oui, tu as besoin de retourner à l'école. Tu vas apprendre que le respect, il est mutuel. Tu as besoin de retourner à l'école. Ici, nous sommes à ta disposition. Mettons-le, aidez-moi à le mettre à l'école. Parce qu'il a un problème. On lui donne des conseils, il ne comprend pas. Donc il faut qu'il retourne à l'école. Comme ça, au moins, il pourra apprendre la vie quotidienne. Comment il faut savoir respecter l'autrui, le plus petit ou plus grand que soit, pour apprendre à vivre ensemble. Il pourra aussi de ce pas parler l'anglais. Et puis, je ne sais pas, peut-être qu'il va se ressaisir. Mais sinon, ce qu'il fait en ce moment, on le laisse aller dans la perdition. Il ne faut pas le laisser aller dans la perdition. Le coupé décalé, c'est un flambeau qui se promène. Hier, c'était toi. Avant toi, c'était d'autres personnes. Aujourd'hui, c'est Serge Benoît. Demain, ça va être Clinton Bellery. Alors, tu vas te plaindre. Tu Serge Benoît. On dit c'est ta copine. Mais il a cassé ton cou. Mais tu l'as dragué et puis tu ne veux pas parce que c'est sorcier qui connaît son ami sorcier. D'ailleurs, c'est même pas vrai parce que tu rencontres des conneries. Parce que tu veux tout faire pour le casser. On sait ça déjà, tu nous l'as déjà dit. On n'a pas inventé. Il faut te ressaisir. Comme je te le dis, je te répète, le coupé décalé ne t'appartient pas. Et puis d'abord, au lieu de venir faire tes blablabla, apprends à chanter. Apprends à chanter. N'importe quoi. Mais vraiment n'importe quoi. Aujourd'hui, si le coupé décalé est tombé, c'est toi qui l'as fait tomber. Soyons sincères et directs. C'est toi qui l'as fait tomber. Je vais vous laisser parce que je suis tellement écœuré que je peux pas trop parler. J'ai dit ce que j'avais à dire. Donc aidez-moi à le mettre à l'école. C'est un petit frère qui va vers la perdition. Ne le laissez pas parce que c'est un Ivoirien. C'est un artiste de surcroît. Voilà. Même s'il est né dans la rue, cela ne veut pas dire qu'il faut qu'il meure dans la rue. Mettons-le à l'école. Il va apprendre à respecter ses camarades. Il va apprendre à parler l'anglais puisque c'est son rêve d'aller aux États-Unis, de vivre là-bas. J'en sais rien. Voilà. Parce que je ne pense pas que demain, il n'a même pas encore 30 ans. Mais si sa carrière commence à se casser, est-ce qu'il va vendre du charbon? Est-ce qu'il va vendre de la ticket? Est-ce qu'il va vendre de la loco? Ça serait une grande première. Donc il peut encore évoluer dans ça parce que ça serait un buzz aussi de sa part. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vendre ses voitures pour je ne sais pas quoi. Tu es encore trop jeune petit. Quand on donne conseil à quelqu'un, ça peut écouter. À bon entendeur, salut.